Bonjour à toutes, bonjour à tous. Saint-Étienne s'attaque à un gros morceau ce week-end en se déplaçant à Marseille pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis en très très bonne compagnie pour votre avant-match avec Sylvain de Peuple Vert. Sylvain, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va, tranquillement, mieux que la S Saint-Etienne en tout cas. J'attends évidemment avec impatience le match de ce week-end qui reste quand même un match pour lequel on a voulu remonter en Ligue 1, jouer ces matchs-là contre Marseille, contre Paris, contre Lyon. Voilà, c'est notre Ligue 1, c'est ce qui fait notre essence. Donc voilà, il y a une forme d'excitation, même s'il y a bien évidemment la lucidité d'avoir un petit peu peur à l'approche de ce match, étant donné que c'est une équipe qu'on a déjà affrontée 2 fois et contre laquelle on a déjà perdu 2 fois. Puis je suis aussi avec Romain de Peuple Vert. Romain, confiant pour la rencontre de ce week-end? Pour être confiant, faudrait être inconscient. Non, non, clairement pas confiant. Après, on va éviter de se défenestrer tout de suite. L'idée, c'est pas de se mettre des œillères, mais il y a quand même pas tout acheté non plus. Donc on va essayer de se remonter un peu le moral ensemble, malgré une météo bien dégueulasse chez moi. C'est ça, les Verts qui se déplacent donc, comme je le disais, à l'Orange Vélodrome ce samedi 15 février à 17h. Et donc, dans votre avant-match, on reviendra sur la forme de Marseille et puis sur l'AS Saint-Etienne, évidemment. On débriefera la rencontre du week-end dernier, puis on se projettera avant de finir par l'instant Madame Irma avec nos pronostics. Comme je vous le disais, donc pour ce premier sujet, l'OM qui passe la quatrième vitesse, enfin on va dire qu'ils l'ont passé depuis un moment déjà, une équipe que l'on a rencontrée déjà deux fois depuis le début d'année. Une première fois en Ligue 1 en décembre, donc on a perdu 2-0. Et puis une deuxième fois en Coupe de France avec une lourde défaite 4-0. Et aujourd'hui, du coup, comme à notre habitude, on a notre intervenant du jour, spécialiste de Marseille, de la Minute OM, Bilal, qui revient sur la forme de l'équipe phocéenne. Je vous laisse écouter ça. Il y a énormément d'attentes côté supporters marseillais parce qu'il y a des nouvelles recrues, parce que l'OM est deuxième, parce que l'OM a 6 points d'avance sur Monaco et parce que l'OM aborde une série de 3 matchs avec Saint-Etienne, Auxerre et Nantes qui doit permettre à cette équipe de prendre le large pour préparer un mois de mars qui sera assez chaud avec Lens et le Paris Saint-Germain notamment. Donc l'objectif là de l'ensemble des supporters olympiques de Marseille, c'est une immense fête face à Saint-Etienne. Toujours un match agréable et à jouer parce que c'est un match historique. Et surtout, c'est le genre de match que l'on attend tous, surtout parce que il y a Ben Nasser qui va être présenté au Vélodrome, qui a réalisé une super prestation sur son dernier match. Et aussi, il y a Amar Dedic aussi qui a fait une très très bonne rentrée. Bref, tous les voyants sont au vert. 11 de départ au complet. On devra affronter cette équipe Saint-Etienne. Et donc tous les voyants sont en vert pour l'Olympique de Marseille, puisque deuxième du championnat, on a une formation très compétitive qui vient même vous fait un petit peu de terrain au PSG. Bon, ils ont 10 points de retard sur leurs concurrents, mais 6 d'avance sur le l'OGC Nice et l'AS Monaco, tous deux 3e et 4e. Ils sont sur une série donc de 2 victoires consécutives avant la rencontre de ce week-end face à Lyon et Angers. Face à Angers, donc le week-end dernier, la formation donc de Roberto De Zerbi remportait 3 points à l'usure, on peut dire, puisque c'est Rabiot qui débloque le match à l'heure de jeu, puis Mopé à 74e. Mais on pourra aussi parler de rencontres pleinement dominées avec une statistique qui m'avait accroché au moment de préparer justement cet avant-match. 80% de possession en moyenne pour l'Olympique de Marseille. Sylvain, est-ce que toi tu espères quelque chose de cette rencontre? Tu t'attends à quelque chose de compliqué? Forcément, tu t'attends à quelque chose de compliqué dans la mesure où tu joues face à une des plus belles équipes du championnat. Voilà, une équipe qui joue uniquement le championnat cette saison, puisqu'ils se sont fait sortir en Coupe de France après nous avoir éliminés. Ils n'ont pas d'Europe cette année, malgré une équipe qui, à mon sens, est taillée pour jouer l'Europe. Bien entendu que ça va être très très compliqué. Ils ont un effectif qui est quasiment complet, ils ont très peu d'absence, donc voilà, il va falloir aller faire un exploit. On sait qu'en plus, on n'a jamais été très à l'aise en terre olympienne. Donc oui, oui, ça va être très très compliqué. Mais pas impossible. Un match de foot reste un match de foot. C'est vrai que pour les avoir rencontrés deux fois, on voit quand même un gros écart de niveau entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Tu t'attends à une autre prestation que le 4-0 qu'on a eu la dernière fois, Romain?
Oh bah, les deux matchs précédents, c'était sous Olivier Dalloglio. Du moins, il y en avait un qui était sous Olivier Dalloglio et l'autre, si je dis pas de bêtises, c'était sous Sur Laurent Huillard. Huard. Donc, voilà. Donc, ce sera la première sous Eric Horneland face à l'OM. Une opposition entre deux coachs qui ont des préceptes, des appétences, j'ai envie de dire, plutôt communes. Je m'attends pas à ce qu'on livre les mêmes attitudes que ce qu'on a pu livrer lors de ces deux oppositions précédentes. Je pense qu'on va essayer d'aller les chercher, mais un petit peu à l'image de ce qu'on a fait contre Lille ou à Paris aussi. Après, là où ils font très très mal, c'est sur la transition. Marseille, ils ont du talent, ils ont du banc. Là, ils ont récupéré Benasser. Tu sors Benasser, tu fais rentrer Kondogbia. Moi, je les ai regardés contre Angers. Angers, ils avaient pris une tactique qui était relativement classique à blinder l'axe pour essayer de les forcer à passer sur les ailes. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement capable de subir, nous. Et face à une armada comme Marseille qui tourne vraiment bien offensivement, et ben, va falloir déjà résoudre ce problème défensif avant d'espérer quoi que ce soit. Voilà. C'est ça, on est sur Hop, et après, une équipe donc marseillaise qui cette fois-ci, enfin en tout cas, se satisfait des premières places de Ligue 1. Sylvain, est-ce que tu penses vraiment que dans le jeu, on peut avoir l'Olympique de Marseille? en fait, il y a 2-3 semaines en arrière, j'aurais été, je pense, plus optimiste. J'avoue que les derniers matchs nous ont quand même refroidi, hein. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé par pas mal de monde. Autant j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait pendant 1 heure à Lille, autant on a explosé durant la dernière demi-heure après l'expulsion. J'ai été extrêmement déçu de notre production contre Rennes. Voilà, on est capable d'embêter, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on a vu et ce qui nous a impressionné lors des premiers matchs d'Orneland, c'est en train de doucement comment dire, s'estomper un petit peu. On avait des joueurs qui envoyaient un pressing tout terrain. Je me rappelle à Reims, c'était absolument bluffant lors du premier match. On avait des joueurs sur chaque ballon. Chaque ballon était joué comme si c'était le dernier. C'était hyper agréable. Quand on voit le match de Rennes ce week-end, la différence elle est flagrante au niveau de l'intensité des courses, au niveau de la volonté de récupérer le ballon vite, etc. C'était tout autre. Donc voilà, est-ce que c'est un choix de notre part ou bien est-ce que c'est le fait que aussi, eh ben, évidemment, c'est tellement énergivore que ce soit physiquement et mentalement qu'il y a une forme d'usure qui s'installe déjà. Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si on est lucide, on se pose la question à savoir combien de joueurs de l'AS Saint-Etienne sont titulaires dans le 11 de l'Olympique de Marseille au moment où on se parle. La réponse est zéro. Donc à partir de là, bien entendu qu'il sera nécessaire de faire un exploit, bien entendu qu'il sera nécessaire d'être au-delà de 100%, bien entendu qu'il faudra peut-être un concours de circonstances pour ramener quelque chose, mais voilà, je suis pas sûr que sur le chemin qui nous emmène au maintien, les dirigeants aient coché le fait de prendre des points au Vélodrome dans leurs prévisions. Donc à partir de là, on verra bien. Quoi qu'il en soit, les 4 matchs qui suivront sera d'une importance capitale et il faudra en faire un maximum de points. Si on fait pas un 9 sur 12 sur les 4 prochains matchs, ça risque de fortement se compliquer. Ouais, C'est mais ça, pour et moi, puis justement, tu vois, ça se prépare dès maintenant. Là-bas, là, t'as pris une tarte. On a vu tes sorties de Geoffroy Guichard, t'as quitté la pelouse. C'est quand même chaud, hein. On va pas se le cacher. Aujourd'hui, maintenant, va falloir se mettre aussi un petit peu dans la position. J'ai l'impression. Alors, c'est pas qu'ils se sont vus trop beaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai pas vu une attitude face à Rennes de mec révolté. Et je pense que c'est qu'il soit limité. Franchement, les supporters le savent. Les joueurs eux-mêmes savent que ben, ça aurait été mieux avec un mercato un peu plus épais, aurait pas été du luxe. Ça, personne te le cache, hein, tout le monde le sait. Mais maintenant, une fois que c'est fait, va falloir se remonter un peu les manches et aller le chercher. Moi, quand je vois des attitudes sur certains retours défensifs, et je citerai personne, mais il y en a plusieurs. Quand je vois le match de Pierre Cornu, je vois son attitude à la fin du match. C'est des choses qui me déplaisent fortement.
Et aujourd'hui, si tu vas aller à Marseille, t'as pas gagné à l'extérieur. Donc, au-delà du résultat, va falloir déjà ne pas sombrer, faire corps en équipe et montrer que tu as des valeurs et que t'es courageux, quoi. Parce qu'on ça peut très bien finir en boucherie là-bas, clairement. Et là, par contre, ça veut dire que tu vas entamer une série derrière dans des dispositions qui sont loin d'être optimales. Donc, on les attend tous sur une réaction en termes de comportement. Derrière, qu'on gagne, qu'on perde, on a besoin de points, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas, comme Sylvain le dit, c'est pas à Marseille que tu. On leur reprochera pas de perdre, c'est pas ça. Par contre, va pas falloir encore exploser et baisser la tête, comme ça a été trop souvent le cas cette année, parce que le nombre d'humiliations qu'on a subi, ça commence à faire, quoi. Voilà, c'est simplement ça. Le reste, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de Après, tu tout vois, enlever. Ouais, vas-y, dis-moi. Après, tu vois, moi, là où je m'interroge de plus en plus par rapport à tout ça, c'est surtout dans le timing par rapport à Orneland. Tu vois, Orneland, il arrive juste avant le mercato. T'as les bienfaits tout de suite de son arrivée avec des changements significatifs, avec une équipe qui devient plus séduisante. Et en fait, je me demande si on n'a pas un peu masqué certaines choses pendant le mois là, de janvier où on s'est dit que finalement, peut-être ça serait suffisant pour aller chercher un maintien et qu'en fait pas du tout. Aujourd'hui on a Mouefek qui est absent et qui a priori ne devrait pas revenir d'après les mots de Horneland en conférence de presse à midi. Donc ça veut dire qu'on mise sur Louis Mouton qui était peut-être même pas dans les papiers au tout début de saison, qui bon voilà, ça reste un joueur qui découvre totalement la Ligue 1. T'as Louis Mouton, t'as Pierre Ecoy et t'as Bouchouari. Pour le reste, on sait pertinemment qu'ils ont pas le niveau Ligue 1. On peut se raconter des histoires, on peut se dire oui, Florian Tardieu a fait une bonne entrée contre Rennes, etc., etc. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas le niveau Ligue 1. C'est tout. Et des joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue 1 dans cet effectif, il y en a un nombre considérable. Il y en a d'ailleurs davantage qui n'ont pas le niveau Ligue 1 que qui ont le niveau Ligue 1. Voilà, c'est un fait. Maintenant, voilà, l'objectif c'est de préparer la suite. Et la suite, elle se préparera avec un match et un contenu encourageant. Parce que les 4 matchs qui suivent, si tu vas pas chercher minimum 6 sur 12, c'est bye bye. C'est bye bye la Ligue 1. C'est très certain. C'est bye bye. Non, mais après, là où je tempère juste un petit peu, c'est que je pense qu'on a pris un gros coup sur la carafe. Je sais pas, Léo, j'ai du mal à mesurer, c'est que je sais pas trop ce que ça vaut au Rennes. Je sais pas si c'est notre faiblesse qui leur a permis de reprendre confiance et d'être très solide, parce que derrière, ils ont été intraitables. Devant, ça va vite. Au milieu de terrain, les transitions, elles étaient bonnes. Je sais pas si c'est notre faiblesse qui leur a refait prendre conscience, ou si c'est un adversaire qui peut être calibré au final en termes de potentiel pur et dur, intrinsèque, pas loin d'un Lille, si tu veux. Donc c'est là où j'ai pas envie de tout jeter. Alors oui, cet effectif il est limité, mais on l'apprend pas aujourd'hui. Alors que les débuts sous Hornland est masqué, oui, c'est une certitude, mais après, personne n'était dupe et on savait très bien que nos latéraux n'avaient pas le niveau Ligue 1, qu'on n'avait pas de banc au milieu de terrain, même si on avait du monde. Voilà, il n'y a rien de nouveau. On sait très bien que derrière Lucas Tassin en pointe, on n'a personne. Quand tu fais rentrer un jeune de 16 ans, c'est quand même limité. Voilà, c'est pas tellement le sujet, mais une fois qu'on a fait ce mercato-là, maintenant j'ai envie de dire, c'est passé. Il va falloir se sauver avec eux. Est-ce qu'ils peuvent se sauver? Moi, je suis persuadé que oui, parce qu'on est quand même dans une course au maintien où il y a des équipes qui sont très faibles. Est-ce que la meilleure stratégie, c'est d'attaquer comme on le fait aujourd'hui? Faudra se poser la question. Moi, je préfère qu'on essaye comme ça plutôt que comme on a pu faire avec Olivier Dalloglio. Mais On reviendra c'est dessus à la fin parti. de l'avant-match, justement, sur comment. Ok. Mais par contre, j'ai pas envie de tout balayer d'un revers de main après un match où t'es complètement passé à côté. Le match contre Lille, on est bien, si ce n'est jusqu'au moment où on explose. Et comme on a zéro marge, on explose littéralement, comme on l'a fait plein de fois. Et c'est plus là mon Moi, interrogation. ce qui me dérange quand même dans tout ça, et je vais pas te le cacher, c'est que
on est quand même la seule équipe d'en bas qui prenons une tartine à chaque fois qu'on joue une équipe du top 5. C'est quand même. Enfin, je veux dire, quand je vois le match de Angers dimanche, ils sont en difficulté. Mais voilà, ils perdent 2-0. Ils perdent pas 5-0, 4-0, 4-1, 8-0, 6-1. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, c'est là où pour moi, on a une marge. On dit les autres équipes sont faibles, les autres équipes sont faibles. Oui, oui, les autres équipes sont faibles. Mais est-ce qu'elles sont plus faibles que nous? J'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Aujourd'hui, on Il y en a a deux qui beaucoup ont de moins de joueurs points qui que sont toi. en... Il y en a, ok. Pour combien de temps encore? Ah bah ça, c'est rien, mais on verra. De toute façon, on va les Voilà. affronter, donc on verra Voilà. vite. Voilà. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et puis c'est deux équipes qu'on va affronter chez elles en plus, donc ça sera encore plus compliqué. Mais soit dit en passant, aujourd'hui, je veux pas non plus qu'on se cache derrière le fait que oui, il y a des équipes qui sont faibles dans ce championnat. C'est vrai, hein, c'est factuel. Il y a une différence notable entre le top 5 et le reste, et je dirais même le top 12-13 et le reste. Ça, c'est certain. Par contre, faut qu'on se regarde nous aussi correctement. On a beaucoup de joueurs en développement ou inadaptés au jeu que veut mettre en place notre ami Orneland. Et du coup, on est en grande difficulté. C'est un fait. C'est un fait. Sur les 5 derniers matchs, on a pris 2 points sur 15. Avec Ouais, non, Orneland, mais hein. On a pris 2 points sur 15. on a des yeux, on le voit, c'est pas tellement ça, moi, là où je voulais en venir. C'est simplement, maintenant que t'as ça, t'as fait ce constat, bah, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va falloir se remonter les manches et y aller, quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix. Clairement. De Donc, toute façon, il n'y a pas le choix, exactement. voilà. Une situation Voilà, d'urgence maintenant. pour toi, Romain, Saint-Etienne? On est dans... Le temps urge un peu pour Saint-Etienne, là? Alors, Un point de vue comptable. alors, oui, évidemment. Évidemment, après, j'essaye d'enlever un petit peu l'émotion du supporter parce que j'étais proche de casser ma télé samedi. Mais une fois qu'on a passé cette déception, tu t'es pas fait humilier par Nantes à la maison non plus. Tu vois ce que je veux dire. Comptablement, oui, ça va jouer à rien de toute façon. Ça va jouer à rien. Donc maintenant, il va falloir en prendre des points parce qu'on a vu des belles choses avec Hornland. Ça a commencé en fanfare, mais derrière, il y a une réalité comptable qui est qu'il faut prendre des points. Et ça, voilà. Alors, en prendre à Marseille, on va pas être trop exigeant, mais par contre, ça veut dire que le match d'après, que tu prépares déjà ce week-end, et ben, tu dois impérativement gagner. On verra après Montpellier, Le Havre et tout, le foot ça va trop vite, c'est trop loin. Aussi bien Montpellier, ils auront tout perdu d'ici là, aussi bien il y a 3 croisés au Havre, j'en sais rien. Mais là, déjà, ce que je veux voir, c'est à Marseille qu'on passe pas pour des cons, qu'il y ait une mentalité exemplaire et qu'on prépare au mieux la réception de ta première finale face à Angers. C'est tout ce que j'attends. Moi. Sylvain, t'es d'accord, toi, avec cette idée de profiter de la rencontre face à Marseille pour bien figurer et remettre, bien préparer justement, comme tu disais, Romain, cette rencontre face à Angers le week-end suivant? Tout à fait, tout à fait. Non, mais on est en phase en fait dans ce qu'on dit avec Romain. Voilà. Moi, je suis un peu dans la provocation quand je dis tout ça parce qu'il y a l'affect de supporter, comme il l'a clairement dit aussi. À un moment donné, on a tellement été habitué à jouer avec, à être sur un fil systématiquement que on est tombé. Aujourd'hui, on accorde beaucoup de crédit au projet Kilmer parce que on a des dirigeants qui arrivent et qui ont un CV qui est assez impressionnant. Par contre, voilà, aussi beau soit-il, aussi compétent soit-il, la réalité est la réalité. Aujourd'hui, si à la fin de la saison, la SSE ne se maintient pas en Ligue 1, c'est un échec. C'est une année 1 qui est un échec. On peut me raconter toutes les balivernes du monde. La réalité, elle est là. Il y a la réalité sportive et la réalité sportive, elle est implacable. On peut communiquer, on peut raconter des histoires aux supporters, etc. Il faudra se maintenir. Point à la ligne. Et encore plus quand toi, tu as les moyens que tu as au mois de janvier et que tu fais ce mercato-là par rapport à d'autres qui n'ont absolument aucun moyen, qui font un meilleur mercato que toi. Donc voilà, c'est tout. Ça, c'est simplement mon avis global. Et puis notre intervenant du jour aussi s'interrogeait sur une question particulière, notamment le visage affiché par l'ASS face au gros du championnat.
Il nous expliquait donc, je vais vous écouter cet extrait où justement il se pose la question, est-ce que Erik Horneland va faire évoluer son équipe comme il l'a fait face au PSG? Je vous laisse écouter cet extrait. Qui nous a fait une forte impression depuis l'arrivée du nouvel entraîneur par rapport au dernier match qu'on avait pu voir avant l'arrivée du nouveau coach. On a vu le match Paris face à Saint-Etienne. Je trouve que Saint-Etienne va beaucoup mieux, donc ce ne sera pas un match facile au Vélodrome. On a un peu de mal cette saison au Vélodrome par rapport à l'extérieur où on est totalement intouchable. Alors la question qu'on se pose tous là aujourd'hui, c'est est-ce que le coach de Saint-Etienne, qui a été joueur face à Paris, est-ce qu'il va oser jouer contre l'Olympique de Marseille? Parce que les derniers matchs que l'Olympique de Marseille a pu jouer face à des équipes, entre guillemets, j'ai envie de dire, moins fortes sur le papier. En réalité, il y a peu de spectacles quand les adversaires viennent jouer au Vélodrome parce que ils attendent très très bas. Donc, est-ce que le nouveau coach stéphanois, lui, va garder cette philosophie de jeu qui est vachement intéressante? Il lui manque simplement des offensives beaucoup plus efficaces et ça pourrait nous donner un match avec beaucoup de buts. Alors, on en parlait justement tout à l'heure, Erik Horneland, le système Erik Horneland qui marchait bien justement dans les premières semaines. On avait pris à défaut le stade de Reims. Est-ce que pour vous, Erik Horneland doit changer son système, ou en tout cas sa manière de faire évoluer l'AS Saint-Etienne face à Marseille, alors que les Verts enchaînent, on va dire, les déconvenus depuis quelques semaines? Romain, qu'est-ce que t'en penses? Sachant qu'on a plusieurs absences, avec un Apia qui ne devrait pas être de la partie, et puis Masson qui ne sera potentiellement pas là le week-end prochain. Écoute, comment il va faire évoluer son équipe? J'ai l'impression que ça reste quand même relativement stable en termes de volonté d'aller presser haut, etc. Je pense que ça va ressembler au match qu'on a fait contre Lille, avec peut-être un peu moins un bloc légèrement plus bas que face à Paris, où là on était clairement installé chez eux en début de match en tout cas. Je pense que ça va être un contre, du moins on va essayer de déclencher le pressing un peu plus tardivement. Mais par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il ne trouve absolument aucune solution à quelque chose que tous les adversaires ont déjà identifié. C'est-à-dire qu'on essaye de les absorber d'un côté, ils basculent, et derrière, c'est du 1-1, attaquant, voire 2 contre 1 dans le couloir d'en face. Et après, on va fustiger Léo Petro, on va fustiger Denis Apia, on va fustiger, là, ça va être Maxime Bernauer probablement sur le couloir droit, ou qui que ce soit. Faut pas oublier que face à Rennes, si Michael Nadé il gagne pas 3, 4, voire 5 duels en 1 contre 1, ça finit en filoche. Et ça, c'est un déséquilibre qui... je veux bien qu'on fasse ce spectacle, mais il faut aussi être pragmatique. Et aujourd'hui, dès que tu as une équipe qui est techniquement supérieure à la moyenne, c'est le cas de Lille, c'est le cas de Rennes, c'est le cas de Marseille, c'est le cas de Paris, voilà, donc ça sera le cas ce week-end, et tu prends des boulevards. Et ça, je sais pas si c'est quelque chose. Alors, je vais pas faire. C'est pas du tout pour prendre de haut le championnat norvégien, mais peut-être que c'est un aspect là où il se sortait moins facilement de ce pressing intensif. Et là, aujourd'hui, dès que tu joues contre un gros, alors contre un, ça passe, en plus on le découvre, mais contre les gros, ça te fait mal. Ça te fait mal. Et contre Nantes, c'est comme ça que tu prends ton but aussi, transversal, tu fais une boulette et basta. Donc c'est plus tactiquement ça qu'il va falloir résoudre. Et on voit très bien qu'un Louis Mouton, ça fait plusieurs fois qu'il sort à la mi-temps en plus, quoi. Donc, alors oui, il avait la grippe, mais bon, ça pose quand même question, quoi. Voilà ce que je peux dire. Sylvain, pour toi, Horneland doit faire différemment, ou est-ce qu'il peut faire différemment, même avec l'effectif qu'il a ce week-end? C'est une bonne question. Moi, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, est-ce qu'il peut faire différemment? C'est ça la question. Est-ce qu'il peut faire différemment? Pourquoi? Parce que, quel message envoyé si tu changes ton fusil d'épaule déjà, première des choses, après 1 mois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes quoi comme message? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la direction, il nous parle que d'un projet à long terme. Ouais, à long terme, on sera européen. À long terme, on fera de l'AS Saint-Etienne des meilleurs clubs français. À long terme, on sera en concurrence avec les meilleures équipes du championnat. Ok, très bien. Si tu recrutes un entraîneur et qui fait les mêmes résultats que celui que tu avais d'avant, d'un point de vue chiffré, je parle bien évidemment, quand je parle de résultats,
qui fait les mêmes résultats que celui d'avant, mais qui ne fait pas progresser ses joueurs parce que finalement, eh ben, il va faire un mois après son arrivée, quelque chose qui ressemble à un bloc bas dans lequel il va subir et il va contre-attaquer finalement comme son prédécesseur. Quel est le message que tu envoies, encore une fois? Voilà. Donc à partir de ce constat-là, je ne pense pas qu'il fera différemment. Il fera pareil. Peut-être que son bloc ira chercher moins haut. Voilà, ça c'est une éventualité. Peut-être qu'on n'ira pas chercher dans la surface adverse comme on a pu le faire lors des premiers matchs de championnat. Mais par contre, son idée de récupérer le ballon très vite, il l'aura toujours. Son idée d'aller chercher, il l'aura toujours. Et il vaut mieux. Et il vaut mieux, selon moi. Parce qu'aujourd'hui, s'il renie pourquoi il a été choisi à Eric Horneland, à un moment donné... Non, mais il n'y a pas bénéfice de de ce doute qu'on là-dessus. Il n'y a pas de doute, de ce il qu'on va avait continuer vu. à faire pareil. Déjà, subir, on ne sait pas faire. Donc, et lui, il a des convictions, et il l'avait dit dès le départ, il l'a reconfirmé, ces convictions-là, il ne reviendra pas dessus. Après, moi, je suis curieux de voir si tu arrives à faire courir un peu cette équipe de Marseille. C'est pas non plus l'équipe la plus imperméable à la maison. Il cartonne à l'extérieur. C'est une équipe qui est très très physique, hein. Quand tu vois le milieu de terrain, là avec Benasser par-dessus, c'est pas que des techniciens, hein. C'est aussi costaud, hein. Les Rabiot, les Hochberg, et derrière, j'en passe. Ils sont plutôt même roublards, hein. Mais c'est une équipe qui peut s'agacer. Donc si toi tu vas commencer à les faire courir, ça va être l'enjeu. Essayer de pas subir constamment, avoir des phases de récup où tu vas les faire courir avec le ballon. Et je pense pas du tout qu'on va changer notre fusil d'épaule, comme tu le dis. Je pense même que ça peut nous conduire en Ligue 2. Alors je dis pas que ça le fera, hein, mais que même si ça devait le faire, ça changera pas jusqu'au bout. Parce qu'ils sont dans ce projet-là, et projet qu'on peut critiquer, hein, mais moi je le critique pas des points de vue du jeu, je le critique plus d'un point de vue investissement, même si tout se discute, quand on voit ce qui se trame dans le football français aujourd'hui. Donc bref, tout ça pour dire que je m'attends à voir une équipe qui essaye de faire courir un peu Marseille et de les mettre sur quelque chose qu'ils aiment pas du tout. Et Marseille, c'est prenable à la maison, hein. Il y a Angers a pris des points, Strasbourg a pris des points, je crois qu'ils sont 8e équipe à domicile. 10e. Tu peux... Ouais, 10e. Tu vois, on n'est pas sur... Ils ont moins de certitude, même si ça va mieux ces derniers temps. Tu peux les surprendre. Tu peux les surprendre, mais par contre, va falloir... Alors, je radote tous les week-ends, excusez-moi, hein, toutes les semaines dans l'avant-match, mais il va falloir être efficace au bout d'un moment. Parce que contre Rennes, oui, t'as pas beaucoup d'occasions, mais t'en as quelques-unes, tu les mets pas. Contre Nantes, tu les mets pas. Contre Lille, tu les mets pas. Contre Paris, tu les mets pas. Et tous les week-ends, et tu mets pas tes occasions, et dans la continuité, t'es puni. Parce que toi, dès qu'ils viennent dans la surface, tu fais une faute de merde sur penalty. 10 penalty en 21 matchs, si je me trompe pas. Tu prends des rouges, etc. C'est plus là-dessus qu'il faut progresser. Mais ça, c'est le talent aussi. Sylvain, pour conclure rapidement, avec la première de Bernard dans le groupe et puis Batu Binsika pour son retour, tu t'attends à un peu plus de solidité quand même en défense face à l'OM que face à Rennes du coup? Je sais pas parce que faire jouer un joueur d'axe sur le côté, j'ai jamais été trop fan. J'ai le souvenir qu'on avait fait ça il y a quelques années en arrière en faisant jouer des axiaux plutôt latérales et ça avait été très très difficile. Bernauer, sa qualité première, c'est pas la vitesse. Donc s'il joue latéral, forcément, il va avoir un client, ça sera probablement Merlin ou bien, bref, des joueurs qui ont des jambes, qui sont capables de répéter les efforts, qui vont lui mettre des courses dans le dos. C'est pas forcément là où il va s'exprimer le mieux. Donc on verra bien, quoi qu'il en soit. Au regard de la situation actuelle avec Apia qui s'est blessé et avec Masson qui semble avoir du mal à revenir, il n'a pas non plus 50 000 autres options. Donc je suis pas sûr qu'on sera plus solide. En revanche, on peut pas lui en vouloir de faire ça parce qu'il n'a pas tellement le choix. C'est ça. Non, moi je suis Et d'accord puis, avec toi là-dessus. ouais. Attends, Colin, c'est simplement Ouais. je suis d'accord Bien avec toi. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup de vitesse sur les côtés. On va avoir un duel Léo Petro face à Enrique. Côté gauche chez nous et l'autre côté, je pense, je serais pas étonné qu'ils tentent de lancer leur Dedic là.
qui a joué face à Angers, qui les a rejoints cet hiver là. Je suis pas plus inquiet que ça, moi, par rapport à ces couloirs-là. Enfin, quand je dis je suis pas plus inquiet que ça, je vais m'expliquer. C'est que je pense pas que ça soit que Bernauer fasse bien pire que Denis Sapia, qui. Alors, je vais pas jeter tout ce qu'il fait, hein, loin de là, parce qu'il est capable de faire des bons matchs. Mais il fait souvent une erreur dans le match qui te plombe en fait. Et c'est le problème de cette défense aussi, quoi. Le manque de concentration. Mais il va falloir aussi qu'un Dylan Batubinsika fasse soit sur un soir où il ne fasse pas d'erreur, parce que c'est la même chose pour lui. Donc Bernauer, il va pas balancer le ballon, donc de ce point de vue-là, techniquement, tu gagnes. Après, c'est aussi une découverte un petit peu, hein, faut pas se le cacher, on va pas faire les experts. D'autant plus sur le couloir droit, moi j'ai dû le voir une fois au Paris FC il y a 3 ans. Donc on va voir quoi. Et donc, merci pour conclure cet avant-match. On passe évidemment par la case pronostic. On va un petit peu essayer de jouer les pronostics. Voilà. Donc pour ça, je vous fais écouter l'extrait de notre intervenant du jour qui nous raconte un peu comment est-ce qu'il voit la rencontre de ce week-end. On espère, nous, donc une victoire de l'Olympique de Marseille. Et on va dire un match, je vais dire 3-1 pour les scores. Je nous vois quand même marquer en premier et déverrouiller un petit peu la défense stéphanoise. Et un match avec des buts, avec une grande ambiance, un samedi à 17h. Le stade va être à guichet fermé. Voilà ce qu'on attend. Et donc une victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille selon notre intervenant du jour. Romain, est-ce que tu t'attends à un score similaire de ton côté ? Écoute, le mauvais pronostiqueur, mais j'ai envie de croire à un réveil surprenant avec des faits de jeu qui vont un peu plus dans notre sens pour une fois. Et un match nul, un partout. Sylvain, à quoi tu t'attends ? Une défaite 3-0 avec probablement un fait de jeu qui va encore une fois nous tuer, soit un penalty, soit un carton rouge. C'est vrai que c'est dur de voir les Verts faire autrement que face à Rennes ou même face à Lille. Donc la défaite est facilement pronosticable de mon côté également. Et pourquoi pas une bonne défaite 3-0 plutôt. Pour une rencontre qui, je le rappelle, du coup se jouera ce samedi 15 février pour le compte donc de la 22e journée de Ligue 1 à l'extérieur à l'Orange Vélodrome. Merci de nous avoir écoutés. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne de Peuple Vert et puis surtout à nous faire des retours en commentaire pour améliorer la qualité de votre contenu. On vous lira sans exception et puis avec un grand plaisir. Romain, Sylvain, merci d'avoir été disponible pour cet avant-match. Et puis surtout, on vous souhaite un bon match. Et puis, allez les Verts, c'est le plus important. À la semaine prochaine. À plus. A plus.